Les amis, regardez, un blouson, mais surtout une voiture exceptionnelle. Et ce blouson, c'est cette voiture qui l'a inspiré, ou peut-être même l'inverse, ou peut-être que tout s'est nourri ensemble, parce qu'il y a énormément de Jeune choses. frère de la Ferrari. C'est une révolution. T'es rhabillé pour l'hiver ou pas? Mais il est chouette, moi. Ouais. Franchement, t'as vu? La couleur est très C'est sympa. texturé et tout ça, il y a plein. C'est fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est fait en imprimante 3D. Hein, mais On est là venu, pour ça. On est venu pour faire ça parce que nous, je le connais, on va faire 10 minutes sur le blouson. À chaud, qu'est-ce que t'en penses? Peugeot Inception, c'est un concept car. Inception, ça vient du latin, ça veut dire début du nouvel ère. C'est le premier concept car sous l'ère Mathias Ossane. Donc c'est son premier concept car qu'il a fait de A à Z avec son équipe. Et on va dire qu'il était attendu au tournant, parce que Faut succéder. et voilà. Il y avait une succession. Il y avait Gilles Vidal. Exactement. Et alors là, Honnêtement, moi c'est j'ai plus le doigt. canon. Il a vraiment un look d'enfer. Il a été présenté au CES Las Vegas et en plus c'est marrant parce que c'est bien de voir un des Français qui a occupé une grande place au CES qui est le Las Vegas, c'est le salon high-tech. Ce qui était une formidable idée. Ouais, d'y exactement. aller, de positionner Peugeot comme une industrie de la tech Ouais, avec une voiture qui est terriblement technologique. ouais, exactement. Et alors, est-ce qu'on va faire part de nos émotions? Moi, je vous souhaite à tous la chance un jour de découvrir cette voiture en vrai. Rien ne vaut mieux que de les découvrir en vrai. Et alors, le vert comme ça, voilà, qui joue avec la lumière. Hein? Tu as une surface vitrée, je crois que tu as plus de 7 mètres carrés de surface vitrée sur le véhicule. Mais là, t'as vu ça? Cette surface qui part d'ici et qui court tout en haut. Et puis le traitement du verre aussi. Dichroïque, c'est Ah ouais. extraordinaire. Oh, t'as retenu le nom? Bravo. Ah bah, bien sûr. Alors, ça vient de l'architecture. Et ma Ah bah, sœur, pour le coup, ouais. que j'embrasse, Julie, Ouais. est architecte. D'accord. Donc ça, je le connais ça depuis 10 ans. Ok. Et en fait, je m'étais dit, mais ce serait génial qu'un jour l'automobile s'en empare. Et bien ça y est, c'est aujourd'hui. Et alors, il y a cette C'est bien sûr un inspiration. turbo diesel injection. C'est ça, DCI à Rome commune. Entièrement électrique, je Ouais. crois 680 chevaux, 800 km d'autonomie, Ce une qui est conso dément. au 12 kW au 100, une grosse batterie de 100 kW. Pas de pilier central. Regarde, c'est génial quand on voit t'as envie de courir à l'intérieur. Alors, les sièges, c'est des transats. Viens, on va regarder sur le côté parce Hein, qu'en fait, c'est- tu as le nouveau iCockpit. Incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu le iCockpit, c'est le nouveau, il a été sorti il y a une dizaine d'années. 10 ans, 10 millions. En 10 ans, ils ont produit 10 millions 10 millions d'iCockpit. d'unités. Ouais, Et alors, regarde. Hyper Square. Ouais. Il y a un côté d'inspiration, effectivement, jeu vidéo, mais aussi compétition automobile avec un volant carré. Ça, c'est une tendance extraordinaire. Tesla vient sur la modèle S-Plaid. Et Ouais, le modèle- yoke. Le yoke. Toyota aussi. Et Lexus, ouais. qui tente l'opération. Et alors, l'ensemble, c'est génial parce qu'ici, vous avez un écran 360 qui permet en fait aux passagers aussi de profiter des informations. Et ça s'appelle Hyper Square. Oui. Donc, univers du jeu vidéo que tu adores. Et si on souhaite ne pas conduire, Et regarde, là, c'est vraiment. le ouais. dispositif évidemment bascule et il y a un immense écran qu'on voit là-bas qui à ce moment-là, une fois le volant replié, se déploie et tu as l'impression d'être... tu te laisses conduire, tu te laisses emporter et c'est formidable. Les jantes, on aura la chance d'avoir Maud qui viendra Vas-y, nous en parler. Ouais, dis-moi sur le... Les petits points que j'aime bien, moi, Vas-y, c'est la jante, mais on aura Maud qui vient nous en parler, j'espère, après. Ouais. Regarde le logo comme ça, quand il est repris, illuminé. Les étriers de frein. Les étriers. Alors, je n'osais pas dire étriers de frein. Mais j'adorerais que ce soit en vrai. Honnêtement, T'es c'est très d'accord? joli. Regarde, quand on fait le tour, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, canon. les lignes sont agressives. C'est à la fois, il y a des parties arrondies, des parties complètement coupées. Et en fait, Peugeot, c'est le prolongement, parce que Peugeot ont des looks toujours un peu plus agressifs que la moyenne. Et je trouve que cet esprit est complètement respecté. Et ça fonctionne très bien. C'est agressif, mais en même temps, c'est pas du tout intimidant. Ouais, Et c'est quand c'est sportif. agressif, tu dis parfois ça peut être hostile. Et pas du tout, en fait. Elle est très accueillante. Et à bord, ça fait plus de 5 mètres de long. Par contre, c'est énorme. J'espère que vous vous en rendez compte. Tu as envie de t'asseoir. Et tu as un raffinement. Tu as beaucoup t'as du verre comme ça. Les moquettes. Enfin, c'est un truc. T'as vu la taille des portes? Les tailles des portes? Regarde la texture. On va avoir Maud Renaud tout à l'heure qui va nous parler des textures et mettre notamment sur les jantes. Mais c'est hyper soyeux, c'est doux, c'est... Et alors ça, c'est quoi? C'est Focal? Oui, c'est Focal. C'est nos amis Focal. Guillaume qu'on embrasse de chez Focal. Génial. C'est celui qui accompagne Peugeot. Honnêtement, c'est Mais une belle réussite. Et l'intérieur, oh, t'as vu, ça se déploie. Il y a un côté un peu, je sais pas si tu te souviens du TGV Atlantique, Oui. celui de 89.
Tu sais, en première, tu as cette ambiance-là. T'es pointu, toi, en avion et en train, t'es toujours... Viens, on va s'attarder un peu sur l'arrière si tu veux regarder. Ici aussi, là, au sol. Je sais pas si on les voit, t'as l'impression... Tu veux tout toucher. On va regarder un petit peu l'arrière pour que les gens se rendent bien compte. La voiture est très longue et pas très haute. T'as plus de 5 mètres, donc c'est énorme. Regarde, c'est joli ça. C'est sublime. Moi j'aime bien, mais ça c'est très connu chez Peugeot. Mais les 3 petits feux à l'arrière, ils ont réussi à tout reprendre. Ça fonctionne très bien. C'est une voiture qui est présentée comme autonome. C'est d'ailleurs écrit sur latéralement sur les portières. Et tu as envie de la conduire. Non, mais c'est génial. C'est formidable d'avoir fait ça. D'un point de vue design, elle est très jolie. Regarde les écrans. Je ne sais pas si on arrive à voir les écrans à l'intérieur. Il y a plein de transparence, exactement. De translucidité en fait. Et même derrière, les places sont... Tu as envie que tout ça soit en série. Hein. C'est un beau coup pour Peugeot. C'est vraiment quelque chose de différent et à la fois ressemblant à la ligne actuelle de Peugeot. C'est un chouette prolongement. Honnêtement, chapeau bas, messieurs de chez Peugeot. Envie de l'acheter. Et mesdames d'ailleurs. Et regardez, je vais vous mettre à la place du passager arrière droit. Voilà ce que vous verrez. Ils ont été jusqu'à soigner... mais c'est formidable. Et alors, attends, viens voir Vincent. Tu vois le dichroïque, pour que chacun puisse s'imaginer comment il serait à bord. Tu as une sorte de côté un peu arc-en-cielisé, je sais pas comment... Filme ça, regarde. C'est magnifique. Regarde le rétroviseur. Le rétro est canon. Le rétro est géant. Et tout est beau. Et alors la courbe, les vitres comme ça, c'est... il y a un côté rose, il y a un côté coucher de soleil à bord. C'est pour ça que t'es bien, c'est un coucher de soleil. Si. Non mais je t'assure. Quel poète. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on se sent bien. Si. Tu mets un peu de musique chill et tu t'en vas. T'as les clés. Si l'Inception, qui veut dire nouvelle ère, est vraiment le début d'une nouvelle ère chez Peugeot, cette nouvelle ère, si elle est jugée sur ce concept car, pour moi, elle est réussie. Moi, j'adore. Tu sais, en fait, c'est du Claude Monet. Non, mais tu te marres. Mais c'est vrai, ça me faisait penser. Franchement, t'es à l'orangerie et t'as les nénuphars, c'est Claude Monet, ça. Oh, les mecs, bravo. Je te laisse aller parler. On va essayer d'avoir Maud qui nous va parler un peu de l'intérieur et des jantes qui sont à notre goût très réussis, nous expliquer un peu les spécificités. Ouais, couleur et matière, c'est juste un petit point. Je sais qu'on est très long, mais regarde. Ici, tu as une 3e vitre. Oui, en triangle. En triangle. Ce qui est assez rare. Ce qui est rarissime en fait. Normalement, tu sais, ça se finit ici, par là. Je l'ai dit, mais qu'on se rende bien compte de la surface vitrée. Là, tu as 7,25 mètres carrés de surface vitrée. C'est énorme. Et c'est quasiment la taille d'une petite chambre. Bah, la voiture, c'est 9 mètres carrés, il paraît. Pour être légal, je crois. Ouais. En même temps, la voiture est longue. Pour pouvoir la louer. Ouais. Mais c'est dingue. Ah non, mais magnifique, les gars. Bravo. Allez, on va voir Maud. Tu sais, le propre d'un concept car, c'est d'émerveiller. Et là, on est émerveillé. On est émerveillé. On a de la chance. Avec nous, on a Maud Rondeau. On a été interpellé par les jantes. Et 2 mots. Textile, texturé. Les jantes, elles sont en tissu. Exactement. C'est surprenant. Excuse-moi, permets-moi de te couper. Tu es spécialiste couleur et matière. Oui. Et c'est toi qui as travaillé sur... l'ensemble du véhicule inter-extérieur. Incroyable. Tu vois, moi, je suis ébahi. Tellement il y a de choses qui se passent. Super. Ouais, on va partir de la jante. Les flaps sont... En textile forgé. Donc c'est une innovation qu'on a mis en place à travers ce laboratoire qui a été Inception. Donc on est vraiment parti d'une réflexion autour de nos déchets, au design même, donc à l'ADN, au centre du design. Et on a constaté en fait qu'on accumulait une certaine quantité de textiles. Donc plusieurs chutes comme celle-ci. Plusieurs chutes en fait qui se retrouvent stockées évidemment et qui sont ensuite détruites. Donc en fait, on a eu vraiment une réflexion au niveau de l'usage et on a décidé de transformer en fait ces chutes en une matière résistante
et technique et technologique. Donc en fait, l'idée c'était vraiment de le rapprocher d'un composite, donc vraiment travailler le textile pour sa durabilité et sa force. Au point de l'intégrer justement, voilà. c'est fou. Donc c'est sous forme de flap. C'est ici alors, c'est ça? Voilà, donc on a l'intérieur de la jante et les deux flaps ici latéraux. Donc on est sur un process de mise en forme qui ressemble au process du carbone. Donc on a une résistance assez importante et une rigidité, qui était intéressante pour nous de travailler sur les jantes, mais aussi sur tout ce qui est partie inférieure et les passages de roues. Donc l'idée c'était de proposer un matériau qui soit structure décor, donc qui ne soit pas que décor, mais qu'on ait une fonction derrière. Donc après, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que c'est un matériau qui distille, on va dire, une ADN assez forte et qui, au long de sa durée de vie, va avoir en fait des graphismes différents puisque c'est des graphismes assez aléatoires issus des chutes. Oui, donc c'est presque unique en fait. Donc en fait, c'est complètement unique puisque, par exemple, là, on a du graphisme issu du travail qu'on a eu à travers différents projets. Si tu as des chutes rouges, ce sera rouge alors, non? Voilà. Bon, bien sûr, on a un process de tri. De coloris et tout ça. Donc bien sûr, pour créer une uniformité et puis une cohérence par rapport à la fonction et à l'emplacement. Mais du coup, on a vraiment quelque chose d'unique qui est purement, on va dire, issu de l'ADN Peugeot. Tu disais une chose intéressante en préparant l'interview, parfois c'est préparé. Ouais. Il n'y a pas eu de renoncement? Non, il n'y a pas eu de renoncement. C'était vraiment important et assez dingue parce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait en matière. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, c'est généralement un compromis. Il y a le budget à tenir, oui, il y a la faisabilité technique voilà. et tout ça. Et tu es obligé de te dire, bon, ça, tant pis, on laisse tomber. Oui. Et là, non. Ouais. Donc là, vraiment, on a vraiment les vraies matières, entre guillemets, qui sont présentes. Le vitrage, la teinte de caisse, le textile forgé, on n'a vraiment pas eu de renoncement. C'est magnifique. Hein. Donc ça, c'est une grosse partie de la signature extérieure. Qui est un vitrage donc multichroïque qui joue vraiment avec l'environnement lumineux en fait, de l'extérieur. Et l'angle de la luminosité. Ouais. Et donc ça, ça reflète des tons plutôt chauds et ça diffuse des tons plutôt froids. Donc on a vraiment une fonction de couleur naturelle qui est apportée par ce vitrage au-delà de la fonction thermique et protection UV qu'on a, parce qu'en fait à la base c'est un matériau issu de l'architecture. Exactement. Donc c'était aussi important. Sur des tours et tout ça. C'était important aussi pour nous de penser cette Skysphere, donc ce volume vitré qui est quand même énorme sur le concept, comme quel matériau on va pouvoir mettre, quelle fonction on peut lui donner, donc ambiance et bien sûr protection. Dernière question, c'est tellement avancé. Il y aura un destin en série ou pas? Alors comme je disais tout à l'heure, nous on a des innovations à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc aujourd'hui, par exemple, le textile forgé, c'est une innovation à long terme. Donc bien sûr, c'est implémenté dans nos plans d'innovation. Mais du coup, il y a pas mal de mise en place en fait, à faire au-delà de la technologie. C'est aussi toute la filiale qu'il faut repenser. Donc c'est aujourd'hui la complexité de ce genre de matériaux. C'est qu'en fait, on est sur un sourcing différent. On pourrait imaginer parfois que les gens viennent apporter, tu sais, leurs vêtements usagés. Oui, comme dans la mode. Donc ça, en fait, ça part aussi de cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui, le textile est un déchet quand même mondialement assez énorme. Oui, tu vois, j'ai pas la volumétrie. Ouais, mais... En quantité, on génère des déchets textiles, toute industrie confondue. Donc voilà, c'était important aussi pour nous de nous exprimer à travers ce déchet qu'on trouve très intéressant. Qu'on a revalorisé. Maud, merci, c'était passionnant. Merci à vous. On va aller rejoindre Mathias. Allez les amis, on va rejoindre Mathias Ossane. Bonjour. Le boss, le chef du design de Peugeot. La première œuvre, ta première œuvre, j'imagine l'émotion. Surtout qu'elle en est pleine d'émotions, en plus, cette voiture. Elle correspond à ce que tu souhaitais, tu vois. Ça a été un challenge, j'imagine, hyper important. Alors en effet, donc ça c'est le premier concept car donc, que nous dévoilons depuis e-Legend, donc depuis 2018. Donc ça faisait 4 ans finalement que Peugeot n'avait pas pris la parole sur un concept car.
Et donc on s'est dit qu'avec Inception, c'était le moment ou jamais en tout cas pour proposer quelque chose qui soit à la fois spectaculaire, mais qui soit une vraie vision projetée de la marque. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité travailler avec Peugeot Inception Concept. Le propos, c'est Autonomous Driving, c'est écrit latéralement, mais en même temps, il y a un volant. Alors un volant différent, mais il y a un côté rigolo. Elle peut conduire toute seule et en même temps, on a envie de la conduire. C'est génial en fait, les deux mondes. Alors en effet, à travers ce concept car, bien entendu, c'est une expression de la marque Peugeot dans laquelle on va intégrer la technologie dans le futur. Et donc cette question, entre autres, autour de la conduite autonome, sachant que la marque Peugeot a beaucoup orienté en tout cas la notion de plaisir de conduite au sein de son habitacle et donc dans le design même de son intérieur. Et on pense que ce n'est pas forcément un renoncement, c'est-à-dire que le fait de pouvoir choisir des phases de conduite autonome ou des phases de conduite pure, j'ai envie de dire, ça va permettre d'avoir des moments aussi stimulants l'un que l'autre, mais en tout cas d'organiser une architecture intérieure complètement différente en fonction de ces deux moments. Le choix justement architecturalement de ce profil, qui est une sorte de coupé 4 portes en fait, ça s'est imposé d'emblée. C'est vrai qu'on cherchait une silhouette qui soit dans les gènes de Peugeot, qui sorte des silhouettes qu'on peut énormément voir actuellement. Dans un monde qui est sur-SUVisé en fait. Exactement. Ouais. Et on pense en tout cas dans un monde qui va de plus en plus chercher la notion d'efficience, parce que là bien entendu on parle d'un véhicule électrique, on se dit quelque part revenir, j'ai envie de dire un petit peu aux fondamentaux qu'a la marque Peugeot, c'est-à-dire ces silhouettes basses, c'est une sorte d'hybride à la fois dynamique, presque fastback, presque tricorps dans certaines vues. En tout cas, tu peux nous montrer. Il y a quelque chose d'assez changeant, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours une malle, j'ai envie de dire, qui évoque d'une certaine manière les belles berlines Peugeot aussi. Complètement. Et donc, c'est ce qu'on a voulu chercher, c'est cette forme d'ambivalence. On parlait tout à l'heure de conduite autonome, mais aussi de conduire. Je pense qu'il y a une forme d'ambivalence qu'on peut trouver à la fois dans l'usage, mais aussi dans la silhouette de l'objet. C'est ce qu'on voit aussi avec ce pare-brise très plongeant qui va dans le capot, mais aussi ce pied un petit peu reculé. Et donc, plus on va tourner autour de ce concept car, plus on va se rendre compte qu'on peut décoder différentes typologies d'objets. On a eu Maud Rondeau juste avant qui nous disait qu'il n'y avait pas eu de renoncement. D'habitude, quand on fait un concept, il y a le budget, il y a parfois les faisabilités techniques ou pas, et puis on est obligé de faire des compromis. On va garder, ça tant pis, on fera ça une prochaine fois. Est-ce que justement, toi, tu te dis, mais ça correspond à 100, peut-être même 101% de ce qu'on souhaitait quand on a imaginé ça ou pas? J'ai envie de dire très clairement, et c'est la chance qu'on a eue en pouvant réaliser Peugeot Inception, c'est quelque part, pour moi, ça correspond exactement à la vision projetée de ce qu'on souhaite pour Peugeot, à travers la morphologie, à travers bien entendu les signatures lumineuses. Comme on peut le voir, on retrouve une signature en 3 griffes, et donc quelque part, c'est une évolution par rapport à ce que l'on a déjà aujourd'hui, qu'on trouve aussi sur la face avant du véhicule. Et donc on a pu voir aussi très récemment la nouvelle 508 dans laquelle on a intégré justement ces signatures 3 griffes. Et puis l'évolution au sein de cet intérieur, on pense en tout cas que c'est l'expression, alors bien entendu c'est un concept car, mais c'est une sorte d'expression ultime, mais en tout cas c'est vraiment l'expression qu'on souhaite pour le futur de la marque Peugeot. C'est tellement en fait très saillant, très Peugeot, presque agressif, mais en même temps elle est hyper accueillante. Encore une fois, c'est ce contraste qu'on souhaite quand on dessine une Peugeot. C'est à la fois une automobile qui reste bien entendu désirable, parce que c'est vrai qu'on parle de conduite autonome, d'électrification, on pourrait imaginer juste dessiner un pod. On pense qu'il y aura toujours une place pour le plaisir et pour l'émotion, et donc c'est quand même ce qui en ressort à travers ce véhicule. Et puis ce vitrage, la réflexion qu'il y avait derrière ce vitrage, c'est qu'aujourd'hui finalement on a des mètres carrés de vitrage sur un véhicule, mais c'est des surfaces inertes, on travaille le contour, le dessin, mais pas forcément l'aspect de surface. Et donc on sait pourquoi pas intervertir, et souvent c'est vrai qu'on cherche des peintures assez vives, en tout cas pour que ça renvoie. La difficulté avec des peintures, ce qui envoie souvent c'est beaucoup de couches de peinture, donc c'est pas très sustainable. Donc là on est sur une peinture monocouche sur la caisse, et ce vitrage il est traité par défaut. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ça crée une signature incroyable dans la circulation, on peut imaginer donc ça crée vraiment une signature extrêmement spécifique. Il y a une vraie présence. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a une vraie fonctionnalité technique, c'est-à-dire que ça protège bien entendu des UV à l'intérieur et ça crée un environnement extrêmement serein parce que la couleur qui va être reflétée sur les tissus génère quelque chose d'extrêmement serein, en tout cas qu'on a à bord. Complètement, donc, ça te met de bonne humeur. Non, mais c'est vrai. Et alors un truc aussi incroyable, c'est ce triangle. D'habitude, tu sais, le triangle, il est là. Il n'est pas là. Alors c'est intéressant parce que ce triangle, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a vraiment un pare-brise qui va très loin devant, mais on ne voulait pas non plus faire un monospace. Et donc le fait d'avoir le montant de baie qui soit lui plutôt reculé, crée une silhouette assez archétypale finalement sur le profil. Et donc, encore une fois, on a toujours cette ambivalence entre un pare-brise très plongeant
Et puis l'évocation, j'ai envie de dire, d'une morphologie qui, pour moi en tout cas, quelque chose d'assez Peugeot en tout cas dans son jet. Et on comprend, ouais, merci. Et ce triangle, quelque part, c'est aussi une évocation de ce qu'on peut voir aussi dans l'univers de l'architecture. Et donc avec cette couleur changeante, ça crée cette forme de facette qui est très très riche en tout cas visuellement. Ça a été facile ou pas de concevoir justement le déploiement du volant et tout ça? Ou ça a été un challenge compliqué? Alors ce qui est intéressant en fait autour de ce volant, encore une fois, on parlait de plaisir de conduite. Et ça, chez Peugeot, c'est une valeur que l'on souhaite continuer dans le futur. Et donc avec la technologie qu'on appelle le by-wire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liaison mécanique traditionnelle, eh bien, comme sur des Airbus ou sur des Boeing aujourd'hui. Exactement. Et donc on évite le brassage traditionnel quand on conduit. Donc ce qui permet d'avoir une forme complètement nouvelle. Et donc cette forme, on l'a testée aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un geste oui, pour c'est se faire pas plaisir. Un dessin pour. C'est quelque chose qu'on a testé. Alors je sais que ça a fait beaucoup réagir, le fait d'arriver avec un volant un petit peu étonnant comme celui-ci. Et pourquoi ce volant? Donc on a cette forme qui, j'ai envie de dire, universelle. On est aussi sur un langage formel qui se rapproche plus des téléphones qu'on peut avoir au quotidien dans notre poche. Donc ce qu'on cherchait, c'est vraiment cette nouvelle gestuelle de conduite, à la fois magnifier le plaisir et puis retrouver tout ce qu'on peut voir dans le consumer électronique, c'est-à-dire cette interface extrêmement simple, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on souhaite continuer à pousser dans le futur pour Peugeot. Finalement, simplifier l'expérience de conduite pour magnifier le dynamisme du véhicule. Et alors, vous vous ouvrez aussi à la création et à toutes les créations. Il y a un blouson qui est génial, on a commencé notre émission nous mettant derrière, et c'est donc un jeune designer, c'est ça, qui a été inspiré, chacun s'est inspiré. Exactement, en fait on s'est rencontrés et puis on partage des valeurs communes, c'est que finalement on pense que la création, c'est une valeur optimiste en fait, finalement on est en tout cas a besoin, je pense qu'aujourd'hui on le voit tous, donc on a besoin en tout cas, et on pense qu'en tant que créateur, on a besoin finalement de proposer des objets qui donnent de l'optimisme et qui soient aussi des valeurs positives finalement pour le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, donc, c'est la recherche aussi technologique, c'est la première fois finalement qu'on imprime en 3D une veste. Donc cette veste, tout ça, c'est l'impression 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même process qu'on utilise sur Inception. Donc il y a une forme de rencontre à la fois philosophique finalement sur le fait, notre responsabilité en tant que designer de proposer des objets qui d'une certaine manière rendent un monde meilleur, si on le peut en tout cas à notre manière. Et puis cette recherche aussi de toujours pousser les limites de la technologie. Ce qui est intéressant en imprimant cette veste, comme on l'a pu faire sur le concept car, c'est qu'on n'a plus ces chutes. Et donc il y a aussi toute la démarche. Et tu optimises évidemment. Exactement. Mathias, c'était génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bravo, puis on espère qu'un jour il y aura des Peugeot qui lui ressembleront. On fait tout pour en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous évidemment. La bise à mamie comme on aime beaucoup dire. Vous vous abonnez et puis à très vite.